Salut tout le monde. Aujourd'hui, plutôt ce soir, j'aimerais ça vous parler un petit peu comme j'avais dit, je crois que c'est la vidéo avant, au sujet des empaths. Donc, je vais le décrire et le définir à ma façon, à moi. C'est quelque chose que j'ai dû découvrir justement à rencontrer des gens en consultation. Il y en a que c'est beaucoup plus développé, aigu, si je peux dire, que d'autres. Il y en a c'est plus atténué. Ça peut dépendre de l'âge. Il y en a ça peut être très développé puis sont plus jeunes. Bon. Puis il y en a ça se développe tout d'un coup en vieillissant. Ma façon de le définir, c'est d'abord pour moi, empathe, c'est quelqu'un, ma façon de le dire, qui ressent l'âme dans le corps vivant d'une personne. Donc pour moi, ça n'a pas rapport avec être médium et communiquer avec des personnes décédées, là. Oh, bien qu'il pourrait bien être médium aussi, là, en même temps. Mais normalement, c'est ça. Empathe, ça se définit comme ça. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ils peuvent ressentir assez vite la personnalité ou, disons, les traits généraux d'une personne. Donc, en voyant quelqu'un, voir que cette personne-là, elle est hypocrite, menteuse. Tu sais, là, ils vont voir quelqu'un parce que, oh mon Dieu, menteuse, là, c'est pas trop fiable, ça, c'est pas confiance là-dedans. Hein? Je l'ai pas dit bien fort, là. Et ils n'ont pas confiance. Ils leur ressentent. Leur âme, à eux, ressentent l'âme dans le corps de l'autre personne qui s'en vient vers eux. Si je peux donner un bel exemple de quelqu'un qui était très, très forte, j'avais reçu son ami, puis là, c'était son tour. Donc, elle était à l'extérieur de chez moi. Quand j'ai ouvert la porte, je dis bonjour, entrez. Puis elle dit bonjour, elle m'a regardé, la tête aux pieds. Je me suis reculée, ça va bien, ça, dit, oui. Là, ensuite, j'ai vu qu'il y a eu un genre de petite hésitation. Ensuite, elle a rentré. Quand elle s'est assise, j'ai commencé à... là, j'ai dit, vous êtes très empathe, hein? Elle dit oui. J'ai dit, c'est très, très fort, hein? Chez vous, vous ressentez très bien les gens. Elle m'a dit, j'ai dit, c'est assez rapide puis assez précis. Elle m'a dit, quand tu as ouvert la porte, si j'avais senti du négatif émanant de toi, j'aurais prétexté un mal de ventre, un malaise, un mal de tête, puis je serais partie. Elle était forte de même, la madame. Elle avait 65 ans. Il y en a que ça leur prend quelques minutes. Il y en a que... Tu sais, elle m'a comme sondé en général. C'est aussi simple que ça. OK? Parce qu'elle y a été pas juste avec un mot ici ou là. En gros. Sauf que ce que ça peut impliquer, ça peut être super pratique. Disons, la personne s'en va pour une entrevue de travail. Elle arrive là. Puis elle réalise que l'équipe qui la questionne, puis l'énergie qui est dans bâtisse, dans le milieu de travail, est très négatif. Ils vont faire l'entrevue, mais ils vont s'organiser pour repartir ou ils vont trouver une raison de dire non, je crois que ça ne me conviendra pas. Il y en a que ça peut aller jusque-là, OK? Ça c'est dans des sens qui peuvent être pratiques. Dans quoi est-ce qu'ils s'embarquent, avec qui est-ce qu'ils s'embarquent. On peut en dire pas mal sur ces gens-là, OK? Quelqu'un qui est empathe peut avoir aussi une intuition assez développée dans le sens, intuition ou prémonition, disons, quand ça concerne des gens qu'ils aiment, qui sont autour d'eux. Tu sais, ils vont ressentir aussi les sentiments, hein? Pas juste dire, il est négatif et menteuse, mais les sentiments, ressentir que la personne elle a vécu vraiment des grosses épreuves dans les derniers temps ou dans des temps passés, puis ça a laissé des marques importantes. Ressentir, comment je pourrais dire, des grandes joies. Ça. Le positif, c'est quand même quelque chose qui se dégage bien, qu'on voit très bien, qu'on peut ressentir quand même assez bien. Mais tu sais, il y a des gens qui ont toujours le sourire. mais il cache énormément de tristesse à l'intérieur. Hein? C'est comme une espèce de masque
Mais quelqu'un qui est empathe peut ressentir, ça peut être les énergies dans un lieu. Je sais pas si je l'avais mentionné dans une autre vidéo, mais quand j'avais acheté une maison, quand j'étais très jeune, et puis ma chum de fille est rentrée là, puis elle savait qu'il y avait eu bien de la chicane, puis en tout cas, elle était exactement précise. Je suis pas mal certaine que je l'avais mentionné, mais je suis pas certaine. Au pire, je me répète, mais cet événement-là m'avait ça m'avait intrigué. Quelle sorte de don qu'elle avait, elle, pour savoir, c'était pas qu'elle ressentait des entités, qu'elle ressentait des esprits. Elle ressentait l'énergie qui avait fait un amalgame, qui avait été causée, provoquée par beaucoup de disputes qui avaient eu lieu dans cette maison-là. Je m'étais informée, puis c'était trop vrai. Puis pourtant, elle était très jeune à l'époque. Aujourd'hui, elle a au début de la quarantaine. Ça m'écoute, elle saura se reconnaître. Sauf que le côté un peu qui peut être un peu... les dons, là, on s'est beau dire que c'est des dons. Il y a des aspects qui sont pas tout le temps le fun là-dedans. OK? Moi, si je m'en remets au fait d'être médium, ça me réveille pas mal souvent la nuit. En pâte, j'en ai vu qui restent beaucoup à la maison. On dirait qu'ils deviennent agoraphobes ou bien il y en a qui ont trouvé ça pratique de se retrouver à travailler à la maison. Que s'ils reçoivent de la visite ou qu'ils vont en visite, qu'il n'y ait pas trop de monde. Parce que justement, la tristesse, les émotions négatives, les énergies négatives dégagées par des gens, des fois, ils le ressentent trop et ils ont de la misère à gérer ça. Hein? Ça s'imprègne dans eux autres. On ne gère pas tout le temps tout bien ça. Ben ouais, il y a sûrement une manière de faire. Ben oui, mais dites-nous-les. Moi, quand je suis capable de trouver une manière de faire puis que ça marche avec quelqu'un, tant mieux. Comme là, ben, j'ai trouvé pour l'énergie des lieux chez moi. Des cristaux à mettre dans les fenêtres. Ça devrait faire. C'est ma petite madame qui m'a donné ça comme conseil. Donc, c'est certain que je vais le faire, puis je suis garantie que ça va marcher. OK? Donc, en même temps, c'est un petit conseil que je donne. Mais ça, c'est pour votre chez vous. Mais des fois, c'est quand on va ailleurs. Des fois, ils me disent, je ne sais pas, je suis allé voir des amis, là, ils demandent par champ du sauvage. Ils n'ont plus le goût de... Non, parce qu'ils se mettent à faire de l'anxiété, de l'angoisse, avoir des malaises, avoir une tristesse qu'il n'y avait pas et qui ne s'explique pas trop bien. Des ressentis. Puis des fois, là, faut pas trop... Et puis c'est pas nécessairement, parce que c'est pas du monde qui sont vraiment groundés à dire « Hey, là, je rentre là, puis... faut que je chante tout le monde pour voir comment ils sont. » Puis là, ils sont pas sur une mission nécessairement, c'est naturel. C'est là. Si se concentre dessus, c'est encore plus fort, mais il y a bien souvent que ça vient juste comme ça. Donc, s'il y a quelque chose qui va pas bien, ou, comment je dirais, donc, il y en a même qui vont aller magasiner quand ils savent que c'est des journées que c'est pas trop occupé dans les magasins, pour pas ressentir toutes sortes de choses qui leur rentrent dedans, là, puis qu'à un moment donné, c'est trop. Il y en a que c'est des empathes très forts, ça leur fait pas nécessairement ça, ou ils savent l'évacuer. Il y en a d'autres qui savent pas trop, ça serait peut-être d'autres choses d'intéressant à apporter, ça, par exemple. Parce que moi, j'en ai vu que c'est devenu quasiment un handicap. Tu sais, ils deviennent solitaires chez eux. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas parler au monde, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas voir le monde, mais ils choisissent le monde en mot-à-dit. Puis c'est pas tout parce qu'ils pensent que le monde sont hypocrites. Tu sais, il y a des fois que vous avez tous vécu des épreuves difficiles, puis il y a des gens, des fois, autour de vous qui... Il y en a qui fuient juste parce que... C'est de valeur à dire, c'est juste parce que... Ils sont égoïstes, ils n'ont pas de temps à perdre avec votre misère.
Mais il y en a d'autres, il faut vraiment qu'ils dosent. Il faut vraiment qu'ils dosent parce que ils l'imprègnent trop. Puis ça devient lourd. Puis ça devient difficile. Même moi, je peux le faire à quelqu'un, des fois, sans m'en rendre compte. Puis vice-versa. Tu sais, mais c'est pas parce que les personnes nous aiment pas. Des fois, il faut juste qu'ils dosent le temps de discussion ou bien les journées. Dire, ben écoute, là, oui, je me sens parfaitement en forme. Puis je l'aime bien, mais là, je sais que, bon, elle vit quelque chose, puis ça me fait de la peine pour elle. Mais là, c'est correct, tu sais, je vais essayer d'amener quelques beaux conseils sur une période d'une vingtaine de minutes. Tu sais, il y a moyen de... Parce qu'il y en a qui c'est plus... Puis il y en a qui sont en pâte, puis de parler avec une amie qui vit des problèmes, ça leur fera pas nécessairement ça. Donc, faut pas généraliser, mais je fais juste donner un peu ce qui peut parfois devenir encombrant, si je peux dire. Donc, je pourrais amener d'autres compléments un peu sur ce sujet-là. Parce que comme j'ai dit, il y en a quand même pas mal à dire. J'ai mentionné qu'ils peuvent avoir le côté intuitif, avoir des... ils peuvent aussi faire dans le sens de la télépathie. Mais ça aussi, c'est des petites choses à prendre des notes pour voir qu'est-ce que des fois qui vous aide, qui peut être pratique là-dedans, puis qu'est-ce qui vous nuit, qu'est-ce que vous allez vous chercher comme outil. Pour que ce soit agréable, puis que ce soit quelque chose qui devient vraiment un outil, parce que ça peut être un. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et avant, je vous fais encore savoir que vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Que j'ai un Facebook du nom de Nadine Médium Voyante. Et on peut laisser des commentaires en bas, on peut mettre le pouce. Ça encourage. Et aussi, j'ai un... Peut-être pour s'il y a des questions ou quoi que ce soit, j'ai un Yahoo, Nadine Médium Voyante, yahoo.com. À la prochaine.